Maëlys, je suis désolé, mais peut-être que j'ai redirigé certaines personnes vers ton compte Non, parce que, j'ai parce que je parce que j'arrive pas à gérer ce genre de message, donc je redirige là, peut-être ça des gens. m'intéresse déjà. Non, Ça mais peut ça, m'arriver de faire ce genre de choses. elle est pour Maëlys. Je crois que Simon Cogent, il l'a fait aussi. Oh, les garçons, quoi. Allez voir Maëlys, elle est tout à fait OK pour répondre à vos messages. Elle a fait des études. Elle a fait des vraies études en breton, contrairement à moi, contrairement à Simon Cogent, contrairement à plein de gens que vous connaissez sur les réseaux. Deuxième coup de gueule, pour ceux qui parlent déjà breton, arrêtez de dire à des gens qui essayent d'apprendre ou qui essayent de parler ou de mettre en avant la langue, ah ouais mais t'as fait telle faute à tel endroit, oh là là. Si on vous a pas demandé, ne dites rien. Bah en fait, tu peux faire de la critique constructive et envoyer un petit message sympathique, etc. Mais généralement, les gens qui le font, ils le font pas de manière gentille. Non, et puis il y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Bah, il y en a qui aiment bien sur certains groupes sur Facebook. Oh là là. Je rentre dans le débat. Allez, on donne les deux lettres. M et K là. Voilà. Ah ouais, lui j'en peux plus. Tu clashes. Ah ouais, j'en ai marre. Mais t'as une chaîne YouTube quand même. J'ai une chaîne YouTube qui a le mérite d'exister. Je crois qu'il y a 3 vidéos dessus, des interviews avec des artistes. Ouais, c'est ça, des trucs trop longs quoi pour mettre sur Instagram. Ouais. Ouais, j'ai jamais trop pris le pas, mais après voilà, il y a une chaîne qui arrive. Autre chose. On va en parler. On va en parler. J'ai un peu l'impression d'avoir un collègue aujourd'hui. C'est trop cool. Chose qui n'arrive jamais. Un collègue des réseaux. Coucou. Donc, j'allais dire Juan Vael. Ah, tu peux me le faire en vintage, Juan Vael. Juan Vael, écoute, tu animes les réseaux de Cons-Bréhonnec depuis plusieurs années, 3-4 ans. Ouais, ça va faire 5 là, cette année. Okay. 5 ans que ça existe, ouais. Fin 2020. Voilà. 52 000 abonnés sur Instagram. J'ai vérifié. D'accord, mais tu vois, t'es plus au courant que moi. D'accord, 52. Très bien, je prends note. Et sur tes réseaux, tu parles de la langue bretonne et de tout ce qui gravite autour, puisque Cons-Bréhonnec, ça veut dire parler breton. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à mieux te connaître. Avec plaisir. Donc, tu as appris le breton à l'âge adulte. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné un peu le déclic, l'envie comme ça d'apprendre le breton? En fait, moi, je suis issu d'une famille qui est déjà dans la culture bretonne. Donc, quand même, il y avait cet attrait-là. Mais disons que je n'avais pas creusé le sujet. Et je me retrouve en formation d'instit, prof des écoles, comme ils disent maintenant. Et en fait, je suis avec un collègue de formation qui parle breton, qui lui suit le même cursus que moi, mais avec l'option breton. Donc en fait, il a des cours en plus que moi je n'ai pas. C'était ça en moins. Et en fin de compte, ça m'intéresse quand même un petit peu. Je me dis que c'est une opportunité aussi pour moi de pouvoir enseigner dans cette langue. Et donc, je me retrouve l'année qui suit mon master, vu que j'avais pas réussi à avoir le concours, évidemment. Trop cancre. Donc du coup, je me retrouve à me dire, bon, bah, de toute façon, j'ai mon master, j'ai pas le concours, bon, bah, je vais faire une formation en breton. Ce sera pas du temps de perdu dans tous les cas. Et me voilà faire ma formation de 2019 à 2020 en accéléré en 9 mois. Voilà, comme beaucoup le font à l'heure actuelle. Moi aussi. Voilà. Voilà. Avec Mervent, voilà, pour ne pas les citer, qui sont donc à Quimper. Parce que moi, en tant que pur Finistérien, je pouvais pas le faire ailleurs que dans le Finistère. Et est-ce que tu te souviens du premier mot, de la première expression que tu as appris? Après, vu que t'étais c'était petit peut-être déjà en fait. Bah, je pense que moi, le premier mot que j'ai appris, c'est dans le cadre familial. Ouais. Et je pense que c'est Dagousquette. Original. Très original. Mais non, après, si je dois parler dans la formation, je pense que les premières choses qui m'ont marqué, c'est de me rendre compte que ce que je pouvais entendre parfois dans ma vie de tous les jours avec mes parents, mes grands-parents, etc., ou même mes proches, ne s'écrivait pas du tout de la même façon que je pouvais l'imaginer quand je le prononçais. Donc, typiquement, un monaramat, je l'aurais pas comme ça. je l'aurais pas du tout écrit comme ça à la base. Pour moi, c'était un seul mot déjà. Oui. Ah bon, il y a un verbe là-dedans. Ok, non. Alors, du coup, il a fallu faire ces petits apprentissages-là de décomposer, mais c'était hyper enrichissant. Ouais. Donc, c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est savoir dire bonjour, comment ça va, etc. Les formules de politesse en breton, ça a été ça le premier truc. Ok. Ouais. Et est-ce que pourquoi tu as créé Cons-Bréhonnec justement?
Bah, je pense que 2020, ça a marqué pas mal de monde. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Et du coup, bon, par rapport au Covid, pour ceux qui n'ont pas la référence, en gros, moi, je sors de formation. Déjà, on a fait une bonne partie de la formation en distanciel. Du coup, t'étais en formation Ouais, en 2020. c'était un peu chaud. Ok. C'était un peu chaud. Donc, dédicace à Pascal Jaouen qui nous a gentiment prêté ses locaux à la fin de notre formation pour pouvoir continuer de faire, parce que les facs étaient fermés et Merlin, oui. c'était à la fac. Ok. Donc c'était une petite galère, on a pu finir la formation comme ça, même si on avait une partie à distance. Et bah, moi je sors de là, je commence à être instit en breton, en bilingue. Bah, en fait je me dis je vais perdre mon breton parce que je suis en maternelle, c'est un peu différent, quoi. Je vais pas pouvoir pratiquer, je suis plutôt dans une phase où j'apprends aux élèves plutôt que moi je continue à m'instruire. Donc je me dis bon, je crée Comms-Raisonnec pour pouvoir continuer à parler breton et surtout à trouver des bretonnants parce que les rassemblements c'est un peu chaud patate toujours. Et donc, c'est un peu mon moyen de faire du social, voilà, et de pouvoir trouver des gens avec qui parler. Du parasocial. Du parasocial, ouais, voilà. Donc, c'est de faire un petit peu cette... De regrouper un peu, quoi. Ouais, bah en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir me dire, je suis tout seul chez moi, je vais pouvoir trouver des gens pour parler breton et continuer à progresser, même si c'est en distanciel, même si c'est par les réseaux sociaux. Bah, au moins, ça pallie un peu au truc quand même. Ouais, voilà. C'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien du tout. C'est un peu ça l'idée. Et tu te souviens de ta première vidéo? Alors, ouais, je crois que j'aimerais bien essayer de retrouver. Bah, je pense que tu peux retrouver. Allez, je pense pas que je l'ai enlevé. Ah ouais? Bienvenue sur la chaîne Comms-Raisonnec. Alors certains nous ont demandé plusieurs fois de pouvoir faire des tutos sur Instagram, sur Facebook pour pouvoir avoir tout simplement le son de ce que l'on pouvait écrire, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir après le réutiliser. On est là sur TikTok justement pour ça. Alors moi c'est Gwenvael, j'ai 25 ans, j'ai fait une formation en breton l'année dernière pendant 9 mois, un peu intensive. C'était ce qu'il fallait pour pouvoir s'imprégner de la langue. On n'est pas au top sur tous les points de la globalité du breton, sur tous les mots, etc. Mais on est là pour progresser ensemble. Et je suis sûr que ensemble, on va surtout bien avancer. Ouais, je pense que sur TikTok et sur Insta, tu peux les retrouver. Okay. Il faut remonter un peu le fil. Tu pourras la mettre. Si tu as vraiment le temps de rechercher, tu pourras. Mais je pense que l'une de mes premières vidéos, ça doit être justement de savoir dire bonjour ou au revoir en breton. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Avec un téléphone qui s'appelait le Oumidiji Bison. Un truc, une cabine téléphonique, la qualité était éclatée. Et je m'étais dit, bah ouais, quand même, faut que je filme parce que les gens ils me demandent les prononciations et la phonétique. Bah, ça peut quand même vachement varier d'un pays à un autre en Bretagne. Je me dis, bon, autant que je me mette face cam et puis que je fasse la prononciation comme ça. Donc ça s'est fait comme ça. Et t'étais à l'aise? Ouais, je crois que mon passif de commercial aidait à peu près. On saura tout. Ouais, non, ça va. J'ai jamais été trop mal à l'aise à faire des trucs en public, à faire un peu le zouave. Donc disons que ouais, je me suis dit, bon, on filme, hein, go. Hein. Cool. C'était plutôt le montage qui était le plus dur. C'est ça le plus dur. En tant que collègue des réseaux, on se comprend, c'est ça qui prend le plus de temps. Et parfois, pour pas des vidéos très très longues. Ah non, c'est clair. Et puis des fois, t'arrives pas à faire ce que tu veux faire, t'es là, c'est nul. Ouais, et tu fais 15 fois la prise et tu te dis, mais c'est pas possible. Dédicace à mes collègues en ce moment avec qui j'étais en tournage hier et que j'ai refait au moins, je pense, 20 fois la prise pour avoir une petite phrase qui collait bien. Attends, je regarde mes questions. Vas-y. Puisque je ne les connais pas par cœur, évidemment. Bah moi, je t'avoue que je les ai lus en travers. Pour les backstage, Maëlys est en train de regarder les questions, elle me les a envoyées et moi-même, je les ai à peine regardées. Donc pour le coup, vous avez mes réactions en spontané. Non, mais au moins, t'as du spontané. Ah bah ça, oui. Au moins, t'as du spontané. Est-ce que t'as l'impression que les réseaux sociaux ont changé l'image de la langue bretonne? Ah bah ça, oui. Pour moi, les réseaux sociaux, ils ont clairement changé l'image de la langue bretonne parce que je pense qu'avec des comptes comme le tien, comme le mien, comme ceux de beaucoup d'autres qui sont arrivés sur les réseaux, je pense même à l'Office public qui depuis peu fait aussi un peu de posts sur les réseaux. Je pense qu'il y avait grandement besoin de ça. Alors quand moi je mets les réseaux sociaux, j'ai envie de mettre un peu de côté Facebook quand même parce que pour moi c'est quelque chose d'un peu à part. Il y a un public qui est un peu différent. Pour moi, l'impact des réseaux sociaux, si je dois dire qu'il a changé, c'est auprès des jeunes. Ouais. Et donc du coup, c'est plutôt TikTok, Instagram, YouTube. Et je trouve qu'il y a un vrai élan là depuis vraiment 2-3 ans. Peut-être moins avant, j'avais moi la chance d'être à peu près tout seul quand même sur le sujet. Et je suis arrivé après. Ouais, mais c'est cool. Mais par contre, je trouve ça génial. Parce que du coup, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont pris le pas et derrière et de se dire, bon bah vas-y, on se met sur les réseaux, on met en avant la langue, etc.
Et il y a une vraie dynamique qui est mise en place. Et moi, de plus en plus, il y a des jeunes qui viennent me voir. Et je crois que c'est, allez, 80% de mon audience, où il y a des gens qui ont moins de 35. Ouais, jusqu'à 35, on n'est pas encore trop vieux. 40 ans encore, ça va. Non, Maëlys a 36. Mais elle est juste sur les 35. Pas de beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on a... Le public que j'ai, il est quand même... C'est pas du soixantenaire, du septuagénaire ou autre, qui parle breton déjà depuis toujours. Ouais. C'est plutôt des jeunes qui sont intrigués par la langue et qui ont envie d'en apprendre un peu plus. Peut-être ils parlent pas breton, mais juste ils connaissent une expression, ils connaissent un mot. Et puis, moi, j'en ai plein qui après me disent, bah, en fin de compte, j'ai mis mes gamins en bilingue. Ouais. J'ai mis mes gamins en diwan. Ouais. J'ai moi-même appris un peu la langue. J'ai fait des petites formations, j'ai fait des petits stages, etc. Ou alors je prends des cours du soir. Ouais. Ça, c'est gagné. Hein. Moi aussi, c'est ça. C'est trop bien. Là, bon, c'est bon. C'est trop bien de dire, bon, bah voilà, tu permets à des gens de s'intéresser un peu plus au truc. Ouais, mais c'est cool. Moi, si je peux être influenceur de ça, ça me va. Moi aussi. Ok, mettez-moi là avec l'étiquette influenceur, ça me va. Non, je préfère créateur de contenu, mais en fait, dans la création de contenu, je trouve que c'est ça la finalité, c'est que du coup, on peut donner envie à des gens d'aller un peu plus loin sur un sujet. Complètement, ouais, carrément. Et est-ce que tu as une vidéo dont tu es super fier? C'est laquelle en fait? J'ai une vidéo qui est super fière. Enfin, je sais pas si c'est rapport peut-être avec les vues ou ça n'a rien à voir pour toi. Bah, y en a une forcément qui, d'un point de vue culturel, est intéressante parce qu'elle elle a fait vraiment le buzz, et c'est celle avec Camp Fardet Saint-Évarzec où on fait, je crois, au cumulé avec tous les vidéos qui ont été repostées par les différents médias et tout ça, je crois qu'on fait plus de 4 millions de vues. Donc c'est astronomique. C'est une vidéo courte. On voit la culture, pas la langue, mais on voit la culture mise en avant et je trouve ça déjà très très chouette. Maintenant, en termes de langue, je pense que en fait, c'est pas une vidéo en particulier, je pense que c'est un concept. C'est un mot en breton et la traduction en français. Ce que tu postais, mais tu fais plus ça? Si, je le fais encore un peu. Et là, ça revient un peu cet été. Tous les jours, c'est ça? Non, non, un mot? Attends, non, c'est quand je vais dans les festivals et que je demande aux gens des expressions. Et je trouve qu'il y a un vrai travail, en fin de compte, implicite de collectage. Ouais. Où du coup, j'ai des expressions qui sont données par des gens que je croise comme ça spontanément, avec l'expression du grand-père, de la grand-mère ou leur propre expression qu'ils utilisent au quotidien et qui sont contents de me partager, qui en plus connaissent à minima le sens, puisque des fois c'est pas évident de faire une traduction littérale, mais ils ont moins le sens. En plus, des fois, il n'y a pas vraiment d'équivalent français. C'est ça, exactement. Et donc de pouvoir faire ce travail de collectage un peu dissimulé, mais même si c'était pas le but premier, c'était plutôt de faire des vidéos un peu sympas qui mettent en avant la langue. Bah, ouais, je pense que s'il y a bien un concept de vidéo, pour le coup, c'est ça. Et ça fait une super transition parce que ma question d'après, c'était savoir si, quand tu croises des gens justement en festival, tu croises beaucoup de gens qui parlent breton. Parce que l'été, on te voit un peu partout. Hein. Enfin, ouais. Tu dois pas avoir beaucoup de week-ends chez toi. Faut pas demander ça à ma chérie. Daphné, si tu vois ça, je suis désolé pour tous les week-ends qu'on passe sur les festoches. Parce que pour le coup, c'est elle qui est derrière la caméra. Bah oui. Non, en fait, c'est pas déjà mauvais de passer tous ces week-ends en festoche. C'était pas ça ma question. Mais par contre, la question, c'était de savoir si j'en avais beaucoup qui parlaient breton. Ouais, il y en a. En fait, j'ai la chance quand même, avec la visibilité que m'apportent les réseaux, d'avoir pas mal de gens qui viennent me solliciter. Oui, forcément. Et j'en ai même, pour la petite anecdote, qui font des listes pour passer dans mes vidéos d'expressions. Ils savent quoi. Et ils savent, et ils se préparent, et ils veulent passer à la caméra. Du coup, dès qu'ils me voient avec ma casquette jaune, ils courent vers moi. Ah, donc on sait, Gwenvael, casquette jaune. Ouais, pour le coup, si je veux passer un peu plus incognito, je l'enlève. Ok. Voilà. On saura. La casquette jaune, je joue beaucoup, je crois. Mais ouais, du coup, quand ils me voient en tournage, généralement, ils essayent de venir avec des petites expressions et tout ça. Après, ça n'empêche pas que je croise des gens qui me connaissent pas et qui sont contents quand même de m'en donner. Bien sûr. Mais ouais, j'ai du coup pas mal de gens bretonnants qui viennent me voir, et puis même des gens qui sont pas forcément bretonnants mais qui connaissent des expressions qui viennent me voir. Donc du coup, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ouais. C'est bien donc en fait, le reste de l'année, t'es un peu peut-être, t'es plus derrière ton téléphone. Ouais. Et aussi, c'est bien d'être avec les gens vraiment aussi. Bah, moi, ça change tout, quoi. C'est ça qui m'anime quand même, c'est de pouvoir être au contact des gens, de pouvoir les rencontrer, d'échanger, de leur demander un peu comment ils sont arrivés à s'intéresser peut-être à mon compte aussi, parce que c'est intéressant d'avoir la dynamique et de comprendre. Et la grande majorité, c'est pour la langue. Pour la langue, la langue et la culture, en fait. L'attrait au territoire, de la découverte de choses
que ce soit un peu sur les différents aspects que je peux traiter, mais ça peut être de la gastronomie et autres, mais grosso modo, c'est le lien avec la culture bretonne. Ouais. Et si aujourd'hui tu avais quelqu'un, enfin je sais pas, ça se trouve, ça t'est arrivé d'ailleurs en vrai, une personne qui te dit le breton ça sert à rien de l'apprendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui répondrais? Déjà, est-ce que ça t'est arrivé d'entendre ça Ouais, plein de fois, je pense comme beaucoup. Ouais. Moi j'en ai plein Encore qui maintenant? Ouais, bah, parce que c'est normal. Je pense que la langue bretonne a été tellement peu sexy pendant des années que de dire, bah voilà, il y a des jeunes qui s'en emparent. Moi, je prends souvent l'exemple aussi de groupes de musique comme Plus à Fouenne, Tecmao, Madeleine Anne, enfin Azilis, je pourrais en citer à l'appel, qui remettent un petit peu un coup de fouet à cette langue. Et il y en a eu d'autres auparavant, hein, Louise Ebrel, etc., qui ont déjà essayé d'initier des choses. Mais je veux pas du tout mettre de côté ce qui a été fait auparavant. Non. Mais je pense que voilà, il y a une génération là qui s'en empare vraiment, qui rend plus attractive la langue. Mais du coup, en effet, il y en a qui suivent pas forcément ce wagon-là et qui regardent ça d'un œil extérieur et qui trouvent que bon, la langue bretonne n'a pas vraiment d'intérêt. Maintenant, j'ai tendance à leur dire que c'est leur choix, après tout, de toute façon. Et puis, s'ils sont suffisamment intelligents, je pense qu'il y a un dicton qui le dit suffisamment bien. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, c'est dit. Bah non, mais c'est la réalité, c'est que en fait, on peut ne pas trouver ça hyper sexy, etc. Ouais. Maintenant, quand on parle d'être breton et de trouver qu'il y a une culture à préserver, je pense que ça passe en partie par la langue. Et je dis pas ça en disant il faut que vous soyez bilingue en breton. Je pense que déjà que rien que de s'y intéresser, de se dire ouais, il y a cette langue-là, elle est intéressante parce que quand je me balade, je comprends un peu les noms des rues, je comprends un petit peu la toponymie des choses. Je trouve que déjà c'est déjà un bel effort. Et puis d'être fier de donner des petites expressions des grands-parents que l'on a pu avoir quand on était plus jeune, déjà ça c'est génial. Ouais. Tout le monde parle breton, au moins avec un petit mot déjà. Ouais. Et du coup, toi, ton expression préférée, c'est quoi? Alors, c'est. Je sais pas si je peux la dire sur YouTube. Je l'ai donnée à Plus à Fouenne parce qu'ils m'ont coincé. Mais si, tu peux. Ils me l'ont donnée. Elle est dans l'une de mes dernières vidéos d'ailleurs tournées. C'est pleine piche. Ok. Je vois. On la dira de manière sobre, tête de attribut masculin. Voilà. C'est ça ton expression préférée? Elle me fait trop rire. D'accord. Elle me fait C'est vrai que vraiment c'est très imagé. C'est très rigolo. C'est très rigolo. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Oui. Non, autrement, il y a Sacha Yann d'Arquignol aussi. Tiré Yann du Grenier. Pour ceux qui se curent le nez. Ah, ok. Je voyais pas. Ah ouais, bah très imagé encore une fois. Moi, je suis que dans la classe. Ah oui, ça, c'est sûr. On peut pas te l'enlever, ça. Merci, Maëlys. Trugarez, Si quelqu'un a envie de se mettre au breton aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseilles? Enfin, comment commencer en fait? Toi, t'as sorti une formation? Ouais. Moi, j'ai sorti une formation humblement pour les débutants. Donc, je sais pas si c'est la meilleure façon, mais en tout cas, c'en est une. Je pense que si quelqu'un veut apprendre le breton, la meilleure manière de faire, c'est déjà d'essayer de s'y confronter un petit peu. Il y a plein de choses qui le permettent. On a la chance d'avoir des outils, notamment en numérique. On a une sorte de Netflix breton qui s'appelle BrezoWeb, qui est déjà très riche en contenu. On a les différents comptes Instagram des uns et des autres. Et après, si on veut approfondir, le mieux, de toute façon, je pense que là, c'est unanime, c'est de faire une formation intensive, de faire 6 mois plus 3 mois d'approfondissement. Il n'y a pas mieux, il faut être clair là-dessus. Maintenant, c'est aussi très contraignant parce qu'il faut pouvoir être disponible 35 heures par semaine, etc. Donc, il faut pouvoir le faire. Et si on en a la possibilité, c'est ça, je pense, le mieux. Ouais. C'est vrai que tu vois aussi, il y a un truc, c'est que des fois, après ces 9 mois, tu sais, il n'y a plus rien, ça peut arriver aussi. Et du coup, ça peut être un peu violent dans un sens où tu vois, tu as l'impression de ne plus baigner dans ce monde-là, quoi. Je pense que vraiment, quand on rentre dans ces formations de 9 mois, il faut réussir à. J'ai envie de le dire un peu comme ça, c'est presque préparer sa retraite. Parce que quand parce que quand les anciens ils arrivent à la retraite, parfois certains ils ont préparé un peu leur sortie du monde du travail et ils peuvent continuer à faire des activités, etc. Il y en a d'autres, ils prennent une sorte de dépression parce qu'ils n'ont pas préparé ce truc-là. Ils se disent bah mince quoi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je le vois un peu de la même manière de me dire bon bah quand on a fini ces 9 mois à 35 heures par semaine,
Bah, si on arrête de manière brutale, on s'est pas dit, bon bah voilà, je me mets dans une petite asso, je crée un projet autour de la langue, et il y en a qui le font très bien. Moi j'en ai des collègues de Mervent qui sont passés les années précédentes, j'ai la chance tous les ans presque d'aller voir les nouveaux stagiaires. Et j'en ai plein qui soit se mettent à faire de la radio, écrivent des livres en breton pour les jeunes ou moins jeunes, etc. Et donc cette dynamique-là permet de garder un pied, je pense, dans la langue. Donc il faut réussir à faire ce pas-là. Et puis après, il y a plein de moyens de continuer. On peut continuer à prendre des cours du soir, on peut regarder des choses en breton, on peut écouter la radio, on peut regarder la télé. Il y a une diversité quand même de supports et il faut continuer à les utiliser, je pense. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de trucs en breton. De plus en plus, en tout cas. Je trouve ça très sympa et je trouve que l'effort qui est fait, que ce soit par la région ou les institutions associatives, elles sont quand même intéressantes. Et toi, Pardon. Non, vas-y. Non, j'allais dire, il y a des belles initiatives. Ok. Toi, tu consommes quoi en breton? Moi, j'avoue que je consomme assez peu de breton, à vrai dire. Parce que, en fin de compte, j'ai la chance de pouvoir pas mal interagir déjà sur les réseaux sociaux en breton avec des gens en message privé. Donc déjà, ça me prend pas mal de temps. Tu réponds en DM? Ouais, je réponds en DM encore. Allez-y, vous pouvez m'envoyer des DM, je réponds. Sauf si vraiment j'ai pas le temps. Par contre, arrêtez de me faire des demandes pour faire des tatouages. J'ai pas envie. Toi aussi? Mais putain, mais tout le temps? S'il vous plaît. En fait, c'est très gentil de votre part. J'ai pas fait mieux. Mais alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une personne très sympathique, si tu vois cette vidéo-là, qui m'avait demandé comment on dit mon mamet en breton. Donc, j'avais donné le mot. Comment on disait chat en breton. Ah, il y a une faute de mutation. Elle s'est fait tatouer mon chat, mais sans la mutation. Oh. Comme Makibel, la célèbre marque, il y a un à la base, c'est un C apostrophe H. Bref, en fait, c'est assez. Alors, moi, déjà, je suis pas un érudit du breton. Déjà, faut dire les choses. Tu fais partie de la police. Et puis, je suis un vulgarisateur de la langue. Faut dire ce qui est. Je suis pas hyper performant en breton quand même. Je suis pas un littéraire de la langue. Je suis pas capable de. La preuve, j'ai jamais réussi à avoir mon concours. Donc. En pensant, ça n'a rien à voir. Non, mais il y a un niveau qui est quand même conséquent à avoir. Et voilà, j'en fais pas partie. Et j'ai pas envie d'en faire partie forcément. C'est que voilà, j'ai d'autres attraits et je suis content de pouvoir les travailler. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Les tatouages là, les peintes de tatouages. Ouais. J'ai répondu à un garçon il y a pas longtemps là, mais sinon, c'est vrai que je réponds pas en fait. C'est compliqué parce que quand c'est des trucs très simples, encore, je vais dire, ça peut aller. Quand c'est 3 messages par jour, c'est bon quoi. Ça peut être conséquent. Maëlys, je suis désolé, mais peut-être que j'ai redirigé certaines personnes vers ton compte parce que j'arrive pas à gérer ce genre de message, donc je redirige peut-être déjà. Ça peut m'arriver de faire ce genre de choses. Je crois que Simon Cojean il l'a fait aussi. Les garçons quoi. Allez voir Maëlys, elle est tout à fait ok pour répondre à vos messages. Elle a fait des études. Elle a fait des vraies études en breton, contrairement à moi, contrairement à Simon Cojean, contrairement à plein de gens que vous connaissez sur les réseaux. Bon, on va passer à l'autre question. Est-ce que t'as un cliché sur la Bretagne qui t'énerve? Ah ouais. C'est quoi? Il y en a plusieurs? Non, il y en a un gros. Quoi? On parle pas le même breton. Mais vous me cassez les couilles. C'est vrai. Mais vous me cassez les couilles. Quand vous êtes à Marseille, vous parlez pas le même français, pourtant vous comprenez. Ok, c'est la problématique à 2 km près en Bretagne. Mais on en a rien à faire. On parle ensemble avec Maëlys, qui est du pays Vantais. Je parle avec mon grand-père qui est du pays de Carhaix, avec mon autre grand-père qui est du Léon. J'habite en Cornouailles. Stop, le Trégor, ok, ils disent parfois Udu pour dire aujourd'hui. C'est bizarre, mais on se comprend au bout d'un moment. Voilà. Non, mais il faut arrêter de dire ça. En fait, c'est juste une question de faire un minimum d'efforts. C'est un minimum d'efforts à faire. Et de dire non, mais je peux pas parler avec toi parce que je parle pas le même breton, c'est juste une bêtise absolue. Donc arrêtez avec ça. C'est mon coup de gueule. Ah ouais, toi c'est ça ton cliché qui t'énerve? Ah ouais, c'est le truc qui m'énerve le plus. Bon, après, il y a les vieux qui cassent les pieds, mais ça, c'est autre chose. Par rapport au breton, tu veux dire? Ouais, il y en a. En fait, pour ceux qui parlent déjà breton, deuxième coup de gueule, pour ceux qui parlent déjà breton, arrêtez de dire à des gens qui.
qui essayent d'apprendre ou qui essayent de parler ou de mettre en avant la langue. Ah ouais, mais t'as fait telle faute à tel endroit. Oh là là. Si on vous a pas demandé, ne dites rien. Bah en fait, tu peux faire de la critique constructive et envoyer un petit message sympathique, etc. Mais généralement, les gens qui le font, ils le font pas de manière gentille. Non, et puis il y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. Bah il y en a qui aiment bien sur certains groupes sur Facebook. Oh là là. Je rentre dans le débat. Un petit allez, on donne les deux lettres M et K là. Voilà. Ah ouais, lui j'en peux plus. Tu clashes. Ah ouais, j'en ai marre. Ah ouais, mais tout le monde ferme sa bouche au bout d'un moment. Tu pourras la mettre si tu veux. Non mais MK, il est très sympa peut-être dans la vraie vie. Mais sur Facebook et Brezonec, plus personne veut mettre des publications sur Facebook et Brezonec à cause de toi. Donc au bout d'un moment, c'est chiant. Les élèves ne veulent plus écrire sur ces groupes-là. Non, mais plus poser personne. Des questions puisqu'ils se font descendre. Mais bien sûr. Alors que je sais en plus de sources sûres que cette personne-là a elle-même eu des problématiques quand il a écrit notamment un de ses fameux livres que tout le monde connaît, qui sert à l'apprentissage du breton et qui est pour le coup génial, qui commence par Ni. Et bien ce livre qui finit par Brezonec. Voilà. Non mais ce livre-là, il est super. Mais par contre, je sais qu'il a eu des problématiques pour l'éditer, etc. Maintenant, c'est une des références en termes de bouquins. Ah bah ouais, grave. Mais il faut arrêter de descendre les gens qui essayent de faire des posts pour défendre la langue et qui parfois, en effet, écrivent en français. Parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir accueillir des gens qui ne parlent pas breton à apprendre le breton. Et que oui, forcément, ça passe par le français. Et oui, désolé, on fait une vidéo avec Maëlys alors qu'on est tous les deux qu'on parle tous les deux Brezonec. Et qu'on le fait en français parce que le but c'est aussi de pouvoir ouvrir un petit peu ses portes et de pouvoir accueillir des gens vers la langue. Ouais. Et que si on le fait en breton, ben on perd 99% de l'audience. Et que c'est dommage parce que en fait, on sert juste de passerelle en fait à un moment donné. On est des passeurs de savoir, etc. Et que on le fait avec notre humble savoir, notre pite et notre couteau. Parce qu'il n'y a pas énormément de subventions. Parce qu'on n'a pas énormément de subventions non plus, parce que les réseaux sociaux, sur la région, voilà. Mais voilà, on essaye de. Je suis en clash. Merde. Bon. Ah, tu m'as lancé, Maëlys. Ah oui, non, tu m'as lancé, voilà. Bon, c'était mes deux gros clashs. Ok. Est-ce que tu as un cliché que tu assumes à fond, en revanche? L'accent. Ok. Ouais, l'accent, je pense que c'est le plus beau des clichés. Ok. On est content de savoir un Marseillais qui a un bel accent. En Bretagne, l'accent en breton, il vient aussi du fait que la langue bretonne a cette typologie d'avoir quelque chose qui est chantant, alors à notre façon, avec la dernière syllabe qui est un peu plus prononcée sur la manière... En qualité, pas en qualité. En vanité, c'est différent. mais voilà, en tout cas, on a cette chance d'avoir un accent qui est quand même prononcé, parfois un peu plus dans les campagnes. Je trouve ça génial de préserver ça. Même si parfois, quand on parle breton, on parle de manière un peu plus francisée, mais ça, on s'en fiche, c'est pareil. Chacun le prononce avec la manière qu'il le souhaite. C'est comme ça qu'une langue évolue aussi. De toute façon, on ne peut pas la laisser figer dans le temps. On a la chance de pouvoir créer du vocabulaire avec les outils actuels, que ce soit le numérique, parce que moi j'en parle parce qu'on est là-dedans, mais on a la chance d'avoir ça, donc autant en profiter, la faire évoluer. Tout à fait. Est-ce que tu dois faire ça toute ta vie? Enfin, je veux dire, faire de la création de contenu, tout ça. Faire de la création de contenu toute ma vie? Très bonne question. Est-ce que tu dois être influenceur toute ta vie? Je sais pas, on verra bien. J'avoue que je me suis jamais proposé la question. Pour l'instant, j'avance avec la chance qui m'est donnée de pouvoir vivre de ça. Donc, non, je sais pas. Peut-être que la création de contenu va m'amener vers d'autres choses. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent autour de la création de contenu de manière plus globale et peut-être pas que autour du breton, même si j'ai vraiment très envie de continuer à faire ce volet-là. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Je fais aussi de la communication pour des entreprises, donc plein de choses qui gravitent autour de Combs. Donc voilà. Et donc toi, en fait, si je me souviens bien, il y a... Attends, c'était quand qu'on s'était vu? Il y a 3 ans peut-être? Ouais, c'était presque au tout début du compte. Tu avais donc lâché ton poste d'instit, c'est ça, il me semble?
Non? Pas encore, je pense pas. Pas Quand encore, quand après- on s'était vu, je pense pas que j'avais lâché. Et pour te consacrer justement à la création de contenu vraiment à fond Ouais. et voir si tu pouvais en vivre. C'est ça. Je suis dans le vrai là. Ouais, tout à fait. Et donc, t'en vis maintenant. J'en Donc, vis t'as maintenant. réussi vraiment à ton objectif, quoi. Ouais. Bah après, c'est pas évident parce qu'on n'a pas des gros salaires quand même. On n'est pas des créateurs de contenu, des influenceurs comme on peut les connaître. Des millions. J'en suis très loin. Disons que déjà, j'arrive à me verser un salaire qui est au moins équivalent à ce que je pouvais toucher en tant qu'insti de remplaçant, c'est-à-dire pas grand-chose, mais déjà, je peux me permettre ça. Et puis, j'ai la chance d'être quand même un peu sollicité par les marques et de pas avoir besoin de démarcher. Donc, du coup, Instagram ne nous paye pas, TikTok ne paye pas non plus avec les vues qu'on fait, c'est pas possible. Donc, non, les marques qui viennent me chercher, elles sont contentes d'avoir de la visibilité sur le territoire, elles me rémunèrent en conséquence. Et moi, ça me permet d'en vivre et de continuer de faire exister ce compte. Donc, je suis super content. Et il y a quand même, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a quand même une femme derrière ce compte. Il y a évidemment une femme derrière ce compte. Daphné, ma compagne, que certains connaissent parce qu'ils l'ont forcément croisée dans les festivals, pour ceux qui nous croisent. Déjà, certains ne savent pas que c'est ma compagne, mais en tout cas, elle est derrière la caméra. Et derrière, pas que la caméra, parce qu'elle m'aide aussi énormément sur la stratégie, un petit peu du réseau, parce que elle, ça fait partie de ses compétences de formation, de gérer la communication, le marketing, etc. Donc, du coup, si Combs Raison Deck en est à ce point-là, c'est en grande partie à elle, non seulement pour l'investissement qu'elle a pour Combs, mais aussi pour la compréhension qu'elle a pour Combs Raison Deck, parce que ça lui fait des bonnes semaines, parce qu'elle n'est pas salariée du réseau. Elle a ses 39 heures à côté, plus les week-ends. Donc, elle a déjà des bonnes semaines. Elle est cool, Daphné, dis donc. C'est pour ça, tu fais bien de la mentionner. Oui. Et c'est avec grand plaisir que j'en parle. Carrément. Alors, combien de questions il nous reste? Qu'est-ce que la langue bretonne t'a apporté, personnellement, dans ta vie? Un travail. Aussi simplement que ça, déjà. Parce que... Ok, du travail. Parce que moi, si j'avais pas eu la langue bretonne, je serais peut-être resté dans un statut d'instit. Faut être honnête, je m'épanouissais pas à 100%. C'était bien, mais c'était pas ce qui me passionnait au quotidien. Et là, de pouvoir vivre de la création de contenu, d'être dans différents événements, de faire des interviews avec des stars internationales en musique, pour leur apprendre quelques mots de breton, c'est juste incroyable. De pouvoir interviewer Ibrahim Malouf l'année dernière, ou Fatoumata Diawara qui fait à l'heure actuelle une tournée avec M. C'est quand même des stars de fou, sans parler de Caravan Palace ou d'autres avec qui on a pu être, ou dans notre domaine Trinix en électro, ou de croiser toutes les célébrités de la culture bretonne que l'on peut connaître, ou d'être invité sur des événements comme je le suis le 6 septembre prochain, etc. C'est vraiment une chance de fou, quoi. Et même de pouvoir aller dans des entreprises hyper intéressantes, de découvrir des process. Là, j'ai des lunettes très sympas, je suis pas payé, je fais la petite pub, mais qui sont faites à Nantes, avec le nom de la ville qui correspond en breton à la ville de Nantes. Mais voilà, qui sont des entreprises qui sont locales, qui se donnent du mal pour faire aussi vivre la langue. Eux, ils ont par exemple, à chaque fois que tu achètes une paire de lunettes, tu as des petits mots en breton pour t'apprendre un truc. Voilà, on a fait ça ensemble. J'ai fait aucune com là-dessus. On l'a fait ensemble pour que ça existe. C'est trop bien. C'est trop cool. C'est des petites initiatives comme ça au quotidien qui me rendent heureux parce que je me dis, je participe à la vie de mon territoire. Certes, moi, j'emploie pas des gens en tant que tels dans ma structure, mais par contre, le nombre de personnes qui vivent peut-être grâce à la visibilité que je peux offrir à certains projets, etc., c'est trop cool. C'est trop cool. Carrément. Donc voilà, un boulot. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Un travail. Mais pas que ça, quoi. Non, pas que ça. C'est une richesse de pouvoir redécouvrir mon territoire aussi. Il y avait un de mes profs qui s'appelle Eric Labec, à l'époque à Mervent, qui nous avait dit, et ça m'avait marqué, c'est simple, vous avez découvert le monde quand vous êtes né, en apprenant le français, etc. Vous avez pris des mots, etc. Vous allez le redécouvrir en apprenant le breton. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est presque une deuxième naissance en se disant, maintenant que j'évolue en Bretagne, que je parle breton, mais tel lieu, ça a tel nom parce qu'il y a telle signification. Lui, il s'appelle un tel. Ah ouais, il s'appelle Kudenek. Dédicace au co-créateur de ma nouvelle chaîne. Il s'appelle Kudenek.
c'est-à-dire problématique. Tu peux peut-être te méfier de ces personnes-là. Le fur, le sage, bon, bah, peut-être que c'est un peu plus cool. Bon, c'est rigolo d'avoir des noms de famille, des significations derrière. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu parles de ta nouvelle chaîne, là. Est-ce que tu peux nous parler de tes nouveaux projets? Ouais, bah, les nouveaux projets, il y en a plein, mais il y a notamment la nouvelle chaîne que je suis en train de créer qui s'appelle Studio à l'Ouest. Et pour faire simple, c'est montrer que l'on est capable de faire une chaîne d'humour avec une vraie production audiovisuelle qui s'appuie sur du coup l'entité de mon co-créateur qui est Paradoxa BZH, qui est basé à Quimper. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est capable de faire du contenu humoristique de qualité, même titre que Studio Bagel, Golden Moustache, Palma Show, qui sont des empreintes déjà très reconnues sur le web, mais en Bretagne. Tout ça fait en Bretagne avec des gens qui filment en Bretagne, des stylistes qui sont en Bretagne, des motion designers qui sont en Bretagne, des graphistes qui sont en Bretagne. Vraiment ultra local, quoi. C'est ça, même si dans les invités, on aura du breton. Mais pas que. Il y aura des gens qui viennent de France et qui vont découvrir peut-être... France France, et peut-être même d'ailleurs. Non, mais qui en tout cas apportent aussi, de par leur présence, comme ils sont des personnalités publiques, aussi une visibilité sur la Bretagne. Bien sûr. Quand on fait venir une personnalité qui a 1 ou 2 millions d'abonnés sur les réseaux en Bretagne, forcément ça met un coup de projecteur. On l'a vu là au moment où on tourne la vidéo, il y avait hier Inoxtag qui était à Lorient pour embarquer. Il y avait 36 articles de journaux, etc. pour en parler, et c'est des personnalités qui sont intéressantes à valoriser le territoire. Ouais. Je sais qu'il y a Michou qui vient en Bretagne aussi, et là prochainement. Je peux pas dire quand parce que... Non, l'autre Michou, le petit jeune. On voit les références. Maëlys, c'est Michou, c'est l'autre. Ouais, et moi, j'ai pas encore passé les 30, tu vois. Alors du coup, je suis sur Michou, le plus jeune. L'autre, le copain d'Inoxtag. Ah oui, d'accord. Je vois tout à fait qui c'est, évidemment. Il a fait Danser avec les stars et tout. Je suis sûr que même les grands-mères et tout ça, elles connaissent. Ouais, mais moi, je regarde pas la télé. Voilà, Maëlys. Moi, je regarde YouTube. Elle est sur YouTube et elle connaît pas Michou. L'un des plus gros influenceurs YouTube de France. C'est pas grave. Et bravo, Maëlys. On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes... Allez, je pense à ma gueule. On n'a pas les mêmes valeurs. Est-ce que tu as encore des rêves? Ouais. Oui, il y a plein de rêves. Un de mes plus grands rêves, je pense que ce serait de pouvoir créer un événement breton. Festoche. Un festoche. Et qui mélange les genres et qui surtout permette une inclusion totale entre les différents styles. C'est-à-dire la personne qui parle français, elle peut être avec un mec qui parle breton à côté. Et sans qu'on se pose la question, sans que ça fasse un truc un peu sectaire. Autour de la musique, je pense que c'est un des points fondamentaux de ma chaîne, c'est que j'aime beaucoup ça, et la preuve c'est que je fais énormément de tournages en festival, et j'aimerais bien créer un truc entre le mélange entre un festival et un fest-noz, et à la fois que les gens ils puissent peut-être aller consommer des groupes, parce que c'est de consommation, mais en tout cas aller voir des groupes sans se dire ah ouais c'est du breton, au même titre qu'on peut aller voir un artiste anglo-saxon sans comprendre ses paroles. Et oui, de pas être freiné. Voilà, on peut aller voir des artistes qui chantent en breton sans qu'on puisse parfois danser aussi, parce que le chant en breton c'est pas forcément pour danser tout le temps. On peut, voilà, c'est faire une sorte de mélange de tout ça entre des gens qui peut-être à des moments pourront danser, des fois qui danseront pas. Et en même temps, il y aura du breton, il n'y aurait pas du breton, et mélanger un peu tout ça. Voilà. Faire une grande porte d'entrée autour de la musique. Trop bien. Voilà, ce serait mon rêve. C'est chouette. Appel à tous les producteurs. Ne loupez pas cette occasion. Ne la loupez pas. Désolé Daphné, ça fait quelques temps qu'on en parle, et tu me dis ne fais pas ça par pitié, il y a déjà assez de choses. Voilà, c'est lancé sur la chaîne de Maëlys. En plus, ils ont un chien. Et en plus, on a un chien. Un bébé chien. Qui s'appelle Skadi. C'est même pas un... Non, parce que c'était le prénom qu'elle avait quand on l'a prise. Ah ok, donc vous n'avez pas voulu la perturber, quoi. Je crois qu'on avait assez de choses à gérer aussi que de changer de nom. Et en fait, elle avait des petites taches blanches, on aurait pu l'appeler Gwen, ça aurait pu être un peu inconfortable pour moi. Oui. Donc on s'est dit non. Et puis après, on s'est dit, après tout, Skadi, c'est bien. Parce que de toute façon, on ne comprend pas Skadi. Ok. Pour le petit jeu de mots. Voilà. J'ai bien compris. Voilà. On peut te souhaiter quoi pour l'avenir, à part que tu réussisses tout festival? Pour l'avenir, je pense que déjà, si on peut
me souhaiter que la langue bretonne continue d'exister, je pense que c'est déjà pas mal. Parce qu'en fin de compte, moi, j'ai envie de dire, je me débrouillerai. Ouais. Mais si on peut souhaiter de manière générale qu'il y ait des choses qui continuent d'exister autour de la langue et de la culture en Bretagne, parce qu'il n'y a pas que la langue, il y a les costumes, il y a la gastronomie, etc. Mais je trouve que le lien entre tout ça, souvent, c'est la langue. Donc j'aimerais bien que tout ça continue de perdurer. Voilà. Ok. Mais avec une touche de modernité. Et ouais. Ben, merci Bras. Merci Brasdit. Kenavo. Kenavo. Kenavo Millionnet.